Dis à Dieu que ses actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts de Dieu, ses exploits. Redoutable pour les fils de l'homme. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Saint Paul l'apôtre, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, du verset 14 au verset 18, nous révèle que nous devons mettre notre fierté dans la croix du Christ, car c'est par elle que nous nous détachons des choses de ce monde. Écoutons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Veillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. vous m'excuserez un peu la tonalité de ma voix. La joie de la fin de l'année a été tellement grande qu'on en a perdu un peu. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour mon Père. Je dis bonjour. Bonjour encore à mes confrères qui sont ici présents. Bonjour à tous les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, en ce dimanche où vous nous accueillez pour rendre grâce avec nous de ce qu'a été l'année scolaire. Il y avait un monsieur, comme nous ici présents, qui se retrouve devant l'église et qui veut entrer dans l'église. Alors, il regarde l'intérieur et il s'abaisse, il regarde ses pieds. Il voit qu'il était sale. Il prend le temps de nettoyer ses pieds. À force de nettoyer, finalement, la boue est toujours collée à ses pieds. Mais le Seigneur l'observait et lui dit, mais entre donc. Tu ne vas pas passer toute ta journée à la porte. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Mais je te dis de rentrer. C'est moi qui te rends digne par rapport à la mission pour laquelle je t'envoie. Donc, entre et moi, je te transformerai. Frères et sœurs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous apprenons du Christ 2 choses concernant l'appel et la mission dans laquelle il nous entraîne. 2 choses qui peuvent aider chacun de nous à comprendre comment Dieu appelle et aussi aider les jeunes dans le discernement de leur vocation. La première, c'est qu'il ne constitue pas un dossier avant de sélectionner ceux avec qui il va travailler. Le texte nous dit que le Seigneur désigna encore 72 et les envoya 2 par 2. Aujourd'hui, pour prendre des gens à des postes, on demande l'avis des spécialistes, vous le savez très bien, pour étudier ces personnes. Imaginons donc ensemble que Jésus soit de notre ère en 2025 aujourd'hui, et avant d'envoyer ses disciples en mission, qu'il ait demandé l'avis d'un expert sur ses disciples, ceux qu'il allait envoyer en mission. Alors je suppose qu'il aurait eu cette réponse que je vous transmets du spécialiste. Cher Jésus, voici le résultat de la consultation que vous nous avez demandé de faire sur les 12 noms que vous nous avez envoyés. Notre conclusion est la suivante.
Ils n'ont aucune expérience, aucune formation et aucune aptitude pour votre travail. Simon-Pierre est instable dans ses émotions. Nous le savons très bien. André ne peut pas assumer aucune responsabilité à cause de sa timidité. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, sont orgueilleux et placent leur intérêt personnel avant ceux des autres. Nous nous rappelons ceux qui ont demandé à Jésus de siéger l'un à gauche et l'autre à droite. Thomas, lui, a tendance à douter et à poser trop de questions. Il risque de freiner le travail. Matthieu est sur la liste noire du Grand Conseil de Jérusalem pour détournement de certains fonds. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, ont tendance à la radicalisation. Nous nous rappelons que ce sont eux qui ont invoqué, qui ont demandé à Jésus d'invoquer le feu du ciel sur ceux qui ont refusé de les accueillir. Judas, lui par contre, peut faire l'affaire. Il a le sens des affaires, il a beaucoup de relations. Je crois que Judas est bien placé pour votre mission. Je me demande, frères et sœurs, qu'aurait fait Jésus après avoir lu cette lettre du spécialiste? Si le Seigneur devait nous consulter pour avoir notre avis avant d'appeler quelqu'un à sa suite, je ne pense pas qu'on aurait des missionnaires de l'Évangile. Tout ce qu'il nous demande, c'est de prier. Il n'y a pas une tenue spéciale ou un dossier spécial à composer avant d'être candidat à la mission du Christ. Le Seigneur nous prend tels que nous sommes. Alors, arrêtons, frères et sœurs, de dire aux jeunes, de dire au monde, eh bien, pour faire le travail de Dieu, il faut que tu sois très propre. Toi, avec ta vie, avec ce que tu fais, je ne pense pas que le Seigneur pourra accepter ton offrande. Non, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire ceci. Non, ne décourageons pas les uns et les autres. Dans les autres domaines de la vie, nous pouvons le dire au niveau de la personne voyant sa vie, mais quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de la mission de Dieu, faisons attention à ce que nous disons de notre bouche sur les autres. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est que après la sélection, c'est en ce moment que le Seigneur donne ses conditions. C'est après avoir choisi, c'est après avoir sélectionné ceux avec qui il veut travailler qu'il donne ses conditions. L'homme, lui, il fait le contraire. L'homme lance la candidature. Il donne des conditions à remplir. Donc, il y a obligation de remplir ces conditions avant de postuler à ce poste. Pourquoi le Christ procède ainsi? Eh bien, c'est parce que contrairement à l'homme, le Christ est capable de nous transformer pour sa mission. Et pendant que nous sommes en train de nous donner à sa mission, il continue de nous transformer de l'intérieur. Contrairement aussi à l'homme qui utilise le produit fini de la société parce qu'il n'a pas le temps, le Seigneur lui est capable de prendre tout son temps avec nous pour nous former. Nous avons été à l'école, nous allons obtenir des diplômes, nous allons faire des stages et c'est à ce moment qu'on va nous engager pour un service. La société attend toujours le produit fini de l'homme. Avec le Seigneur, ce n'est pas cela. Le Seigneur, contrairement à l'homme, qui n'est pas patient et qui te licencie, eh bien, au moindre échec, il te donne toujours la chance de recommencer. Donc, dans la vigne du Seigneur, frères et sœurs, on apprend toujours. On ne cesse d'apprendre et de découvrir. Et pour que demain, on ne se vante du succès de notre travail, eh bien, il nous demande de ne rien apporter avec nous. Sinon, demain, on dira, c'est grâce à mon argent ou à mon talent, c'est grâce à mes réserves, c'est grâce à mes relations que je suis ce que je suis. L'ingratitude de l'homme envers Dieu, vous imaginez ce que c'est. Un employé n'a jamais dit que c'est grâce à son patron qu'il a réussi, mais plutôt grâce à son bagage intellectuel, ses diplômes qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans le monde de la spiritualité, dans le monde de la religion et avec Jésus, eh bien, c'est toujours lui qui nous porte. Frères et sœurs et chers jeunes, arrêtez de trouver des catégories ou des raisons pour dire
ah, il faut ça ou ça pour aller à la mission du Seigneur. Il faut ça et ça pour être prêtre ou religieuse. Il faut ça et ça pour être forcément marié et être missionnaire de l'évangile. Si tu le veux, eh bien, lui, il est capable de te transformer toujours. Nous devons lui faire confiance et nous verrons que lui aussi, eh bien, il marchera avec nous, nous accompagnera dans les moments difficiles, sera toujours avec nous dans les moments joyeux. Si la croix du Christ reste notre seul orgueil, comme l'a dit Saint Paul, rien ne nous sera impossible. Parce que c'est en son nom que nous allons en mission. Et c'est lui qui nous donne le succès, parce que nous emportons seulement le Seigneur dans notre sac. Que ce dimanche, eh bien, nous rappelle l'engagement que nous avons pris envers le Seigneur, envers l'Église, son Église, et envers les frères et sœurs qu'il nous a donnés, avec qui nous cheminons vers la patrie céleste. Amen.